Ah, les médicaments? Ouais. J'arrive. Ouais, on attend. Je peux pas continuer à parler, hein. Les médocs. Vous venez, Antonia? Vous allez vous rendormir. Ouais, ben. Ouais. Ah, d'ailleurs, elle était pas là. Vous avez mal? Vous avez mal où? Ah oui, elle m'a dit qu'elle était tombée, qu'elle s'était fait mal. Ah, dommage. C'est quoi ce bruit? Bon appétit. Vous pouvez rentrer. Merci, madame. Vous voulez de l'eau ou du sirop? Hein? De l'eau ou du sirop? Du sirop, s'il vous plaît. Ah, vous savez. Ah, pas du sirop comme ça, non. De l'eau? De la grenadine, j'aurais préféré, mais je veux pas de la menthe. D'accord. C'est plus ou c'est moins de 2 millilitres? C'est 50 gouttes. C'est pas un millilitre. Oh putain. Une dose de cheval. Faut que je Non, dorme. vous allez dormir. Pas. Vous avez du terralène aussi au coucher, Dominique. Quoi? Vous avez aussi du terralène au Je coucher. sais plus, José. C'est bien, bon. Non. Dans la bassine, s'il vous plaît. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un gros naze. Regardez. Deux. Combien de jus? Un j'aime. Ouh, putain. Black Fry. Tiens. Mon ex-pote, il aime.
Un chant des cœurs. Ça. Eh, fais ton beau, va. Ah ouais, elle monte en exclusivité. Alors, Black Fly, artiste. Oui, artiste. Comme Maître Gims. Déjà, comme Maître Gims, Black Fly Season. Enfin bon. Chacun dira ce qu'il voudra. Alors, 138 publications, 63 abonnés, 124 abonnements. Bon, on va dire c'est correct. Mais contre moi, c'est rien du tout, regardez-moi. Juste regardez-moi. 11 abonnés, 0 abonnement. C'est normal. 83 publications. Qu'est-ce que je vous dis? Regardez, regardez, regardez. Bon, bref. Même ça, oh, ils ont même pas aimé ça. Ouf. Pourtant, il est trop bien ce manga. Stromae, alors là, celui-là. 19 j'aime. Non. Il est là, il est là, il est là, il est là. 2 j'aime. Sam, but different. Non, same to same. Same to same. Les chats. Les jeux vidéo. Oh, regardez, je suis barbu, je suis vieux. Oh, le stade toulousain. Oh, Solène, un dessin de Solène. Attention. Ah, de l'académique, attention. Du manga académique. Mieux que moi. Oh, le joli puzzle que je connaissais bien. Qui était joli, je trouvais. Je trouvais le dessin super beau. Ah, je sais plus, Elisabeth. Et ça, pourquoi on m'a pas supprimé ça? Il est tout nu, c'est un black. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Google Maps. Merde, Maps. J'ai perdu. Merci. Ah, non. Sam, c'est bon. Sam, mon tombant a répondu. Sam a répondu à votre avis. Très bon restaurant. Affichez la réponse. Très bon restaurant à découvrir en famille ou... Non, c'est bon. Tu veux bien me mettre, s'il te plaît? Très bon restaurant à découvrir en famille ou en couple. Très bon plat, pas cher. Vous n'avez pas mangé? Qui ça, moi? Oui. Mais bien sûr que c'est que je vais Et venir manger. alors, quand on prend les médicaments, on repas directement, vous le savez, Dominique. Non, mais j'en sais rien, moi. Mais si, prenez le masque là. Ah, ben voilà. Faut que je prenne le masque. Voilà. Pourquoi ça se fait que vous n'ayez pas eu le dernier NAP, vous? Le NAP, Parce qu'on l'injection? on m'a prescrit que j'avais trop de médicaments, peut-être. Ah non, le NAP, il a été zappé. Hein. Je sais que elles le savent très bien, les infirmières libérales. Hein. Et alors? Et alors, j'en Elles sais rien, moi. préviennent pas, rien du tout. Je sais pas. Ça, à vous de me le dire. Mais non, c'est pas à nous. Il est passé à la trappe, le NAP. Allez, tu y vas directement, tu as ton plateau de prêt. Tu vas chercher qui Tu vas chercher là. Ah. Allez, tu y vas, Dominique. D'accord, madame. D'accord, monsieur. Bon appétit. Merci. Miam, miam. Attendez 2 secondes. Hein? Hein? Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'attends une place à Montbéron pour mes troubles alimentaires. Ah. Moi, c'est pas pour les troubles alimentaires, moi, c'est troubles de jeux vidéo. Ah, Ouais. J'ai fait que 20 minutes de sommeil. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et ils ont décelé que j'avais un trouble comportemental assez important, donc ils m'ont foutu ici.
Moi, je voulais aller à l'UPS, mais ils m'ont dit non. Donc, voilà. Les rodéos urbains sont devenus un véritable phénomène dangereux, interdit. Ils entraînent des dizaines de morts chaque année. Certains passionnés aimeraient sortir de cette illégalité, comme l'association qui milite pour un encadrement de ces pratiques. Je regarde la télévision, je m'en fiche, Lui j'écoute. aussi est un passionné de morcinanerie. Pendant 7 ans, le retraité toulousain a construit seul une voiture digne des plus beaux cabriolets. Nous vous Je mange à l'envers ou à l'endroit? Non, ça. Face aux violences sexuelles, le changement de méthode se poursuit dans l'église catholique. Début mai, dominicains de Toulouse appelaient les victimes de prêtres pédophiles et leurs proches à témoigner. Ils sont auditionnés à partir d'aujourd'hui. Une démarche inédite, très importante pour ceux qui ont décidé de parler. Mélissande Kenac, Jean-Pierre Lutz. C'est la première fois qu'Olivier Debay accepte de témoigner. À la fin des années 80, sa fille tombe sous l'emprise d'un prêtre dominicain. Un jour, Ah. il tente de l'embrasser de force. Oh, mon Dieu. Je regarde pas la télévision. C'est trop choquant. Son sentiment amoureux et ça a surtout beaucoup perturbé sa confiance en prêtre. Et les enfants, mes 4 enfants, sont très perturbés et surtout mes fils vomissent l'église. Ah, ils vomissent l'église. Ils se sont détournés complètement de la religion. Ah, ils sont athées. Collatéral, Olivier Debay découvre C'est que grave. l'Église a fait d'autres victimes. Oh. C'est pour faire entendre leur voix, comprendre leur souffrance, que Mhm. les frères dominicains ont lancé un appel à témoignage. Dominicain. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est un courant artistique? Dominicain de Dominique. Ah, mais putain, c'est moi. C'est une question morale de justice. Mais il y a cette autre justice Oh. qui consiste à dire qu'est-ce qu'on C'est bizarre que j'ai. C'est ici à Attendez, c'est tellement drôle là. activer leurs proches. Regardez, c'est dépareillé. En 6 mois, la commission reconnaissance et réparation a recueilli 400 témoignages à travers la France. La dimension symbolique de la réparation. La réparation commence quand on manifeste le désir On s'en fiche. et donc de s'effacer pour les victimes et donc de faire quelque chose. Regardez. Ensuite, il y aura une réparation. Allez, petite photo. Mais l'indemnité financière et la reconnaissance ne suffisent pas pour Olivier Debay. Durant 20 ans, il en a fait son combat. Capital pour les victimes que la prescription sur les crimes de pédophilie soit supprimée. Parce qu'on sait très bien que les victimes ne se révèlent que 20, 30, voire 40 ans après les faits. Cette démarche d'ouverture, Olivier Debay la salue. Mais pour les victimes, le pardon ne sera possible que lorsque la justice civile aura été saisie. Autre actualité ce lundi, Mohamed Tata, l'imam de la grande mosquée de Toulouse, était de nouveau devant la justice ce lundi. Voilà que c'est en première instance. Il était jugé en appel pour incitation à la haine raciale lors d'un prêche en décembre 2017. La décision a été mise en délibéré. Emmanuel Water et Korowitz. Un prêche, mais 2 interprétations diamétralement opposées. Les propos de l'imam Tata, tenus en décembre 2017 et diffusés sur les réseaux sociaux sous couvert d'un nouveau procès. Merci. Le chef spirituel de À toi aussi. Toulouse est poursuivi pour incitation à la haine raciale. Dans une prophétie, Mohamed Tata avait tenu des propos controversés contre les juifs. Relaxé en première instance, le parquet avait fait appel de la décision. Il y a un arrière-fond politique dans ce qui est d'évidence. Cet arrière-fond politique, c'est le fait que certains voudraient ici, en France, que le juge judiciaire exerce une espèce de contrôle, de censure, sur la façon dont un certain nombre d'imams dans des mosquées de France commentent des sourates, des hadiths. Cité comme témoin, un autre imam est venu porter la contradiction à Mohamed Tataï. Hassan Chalgoumi est un représentant de l'islam de France, partisan du dialogue interreligieux. L'imam de Drancy estime que cette expression n'a pas sa place dans une mosquée. Ce discours, malheureusement, qui pousse d'avoir des gens comme Bérin ou d'autres. Mais c'est une réalité, c'est pas la liberté d'expression. Moi, je suis un homme le plus exposé par rapport à cette liberté et je le paye très cher. C'est un discours de haine. Il faut être condamné. S'il n'est pas condamné par moi, malheureusement, c'est un échec. Une dizaine d'associations comme la LICRA, SOS Racisme et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme se sont portés partie civile. Le contexte sociétal dans lequel nous sommes en France depuis plusieurs années, un contexte sociétal qui
marqué par le terrorisme, qui est marqué par les crimes à caractère antisémite, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une justice qui ne nomme pas les choses et qui ne mette pas des limites très claires à ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé une peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 €. Le jugement a été mis en délibéré. Et on vient d'apprendre que le délibéré de cette décision sera rendu le 31 août prochain. Les associations membres de la campagne Secret Toxique continuent leur combat contre la vente de certains herbicides. Elles se sont retrouvées ce lundi au tribunal de Rodez pour déposer 5 nouvelles plaintes contre elles, celles assurant que certains pesticides naturels contiennent de nombreuses substances dangereuses pour la santé, comme de l'arsenic, du plomb et des hydrocarbures. Écoutons leurs attentes avec un des membres de ce collectif. On se met à évaluer réellement ce qu'il y a dans les pesticides et non pas simplement une partie. Et qu'on reconnaisse la dangerosité de ces pesticides et qu'on puisse prendre un virage agroécologique, puisque c'est les paysans qui sont les premières victimes. On le connaît ici aussi à l'Aveyron, qui ont eu le cancer, qui sont non reconnus en plus comme une maladie professionnelle. Donc on attend maintenant que la justice se saisisse du dossier, puisqu'on parle de la santé en permanence, et qu'on s'occupe réellement de la santé des gens et qu'on ne leur vende pas des produits soi-disant plus contrôlés et qui en fait contiennent tout un tas de résidus d'industrie. Le projet de centre commercial de Val-Tolosa, près de Toulouse, est-il définitivement enterré? En tout cas, la question se pose. La Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé l'annulation du permis de construire. Avec le développement de la question écologique, ces grands projets de construction sont de plus en plus contestés. Frédéric Dess. Ici, depuis 2005, rien n'a bougé. Pourtant, c'est bien là que le projet Val-Tolosa devait sortir de terre. 17 ans de débat et une 13e décision de justice. Finalement, le centre commercial ne sera pas construit. Ce qui nous réjouit surtout, c'est la constance des jugements qui ont aujourd'hui intégré nos préoccupations, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 17 ans. Ce projet est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui et surtout de demain. Ces 44 hectares de terres agricoles devaient accueillir un immense complexe composé d'un supermarché et de 160 boutiques. Un projet porteur de plus de 3000 emplois. Mais pour les opposants, Val-Tolosa nuirait notamment au commerce du centre-ville. Ce sentiment est partagé par certains habitants de Plaisance-du-Touche. Je suis contre les immenses centres commerciaux. Je suis pour le commerce de proximité. Donc il faut équilibrer entre les petits et les grands. C'était très bien dans les années 70, je les ai connus, on était absolument émerveillés parce qu'il y avait toute cette consommation et puis on avait envie de consommer, on n'allait plus là. Mais dans les faits, selon un récent sondage d'OpinionWay, 60% des consommateurs plébiscitent les hypermarchés. Il reste une grosse part des achats qui se font effectivement dans les grands centres commerciaux parce que c'est facile, parce que les gens habitent à l'extérieur. Ces grandes surfaces ont encore un rôle important à jouer dans la distribution. Les défenseurs du projet de centre commercial peuvent encore se pourvoir devant le Conseil d'État. La mairie de son côté se dit ouverte à toute proposition pour valoriser ces espaces en friche. Au volet social, les salariés de l'équipementier automobile Continental à Basse-au-Combois à Toulouse poursuivent leur grève. Entamée depuis le 19 mai, ils réclament une augmentation de salaire et plus de détails sont à découvrir sur notre site internet. Ce lundi marque le début de la campagne officielle des élections législatives. Pendant 2 semaines, nous vous proposons des reportages sur des circonscriptions à enjeu dans notre région, comme la 2e du Tarn-et-Garonne. Cette circonscription pourrait basculer dans l'extrême droite, comme nous l'expliquent Christophe Bédard et Frédéric Dess. C'est une terre de gauche qui glisse vers l'extrême droite. Scrutin après scrutin, le RN gagne du terrain. Lors des dernières présidentielles, Marine Le Pen s'est largement imposée.